Bonjour. I'm so tired. I'm so very tired. J'ai passé la journée dans la serre et c'était assez fatigant parce que il faisait très chaud. Mais ça va. Ça s'est plutôt bien passé, je pense. Et je refais l'expérience demain après-midi. Et normalement, ça devrait être bon pour cette espèce. En fait, il fallait juste que moi-même, je voulais vérifier que la manière dont j'avais fait l'expérience la dernière fois n'était pas influencée par le rythme circadien. Donc, je voulais vérifier ça en faisant aujourd'hui en commençant l'expérience d'une autre manière. Et ce n'est pas pareil. Donc, mes suspicions étaient bonnes. Donc, c'est une bonne chose. Et je l'ai refaite, c'est une bonne chose. Je n'ai pas ignoré le problème. Donc, c'est bien. Et puis, ouais, j'ai commencé à 8h30. J'ai fini à 18h et j'ai pas pris de pause déj. Ça ressemble à une journée de thèse, ça. Anyway. Là, je vais rentrer. Ce matin, j'ai fait mon sport. C'était juste 15 minutes de renforcement des abdos. Et grave contente d'avoir fait mon sport, en fait, parce que du coup, là, je rentre. J'ai pas besoin de le faire. Donc, très stylé. J'ai aussi pu écrire un petit peu ce matin parce que le workshop m'a beaucoup fait réfléchir sur ce que je veux faire plus tard. Sur le fait d'avoir un métier qui change un peu le monde, ou du moins qui a une mission de faire changer le monde et d'améliorer le monde. Et je pense que j'ai toujours voulu faire ça. Enfin, comme j'ai dit dans le précédent blog. Et là, en fait, à la fin du workshop, j'étais genre juste, mais en fait, c'est pas ce que je fais maintenant tout de suite. Je sais pas comment faire pour le faire. Parce que je veux des choses dans la vie qui ne sont pas vraiment compatibles ou parallèles. Enfin, je peux pas faire ci, je peux pas faire A sans sacrifier sur B. Et j'ai pas envie de sacrifier B parce que j'ai aussi envie d'avoir B. Donc, voilà, il y avait eu un petit breakdown lundi, hier, à propos de tout ça. Mais sinon, c'est chill. Ta 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 ta. On a réussi. Incroyable. On a réussi. Yay! Donc, avec le blocking, comme j'avais prédit, les manches, elles se sont bien rallongées. Elles font pas trop, elles sont pas serrées là, au point de faire ballonner, machin. Elles sont juste un peu oversize, donc c'est trop bien. Là, j'aime bien le corps, mais en fait, là, ça remonte dans le dos. Mais je comprends pas très bien pourquoi. Si ce n'est qu'il faut que... Non, je sais pas. Là, je l'ai mis à l'endroit. Il n'y a plus le même truc qu'il y avait hier. Parce qu'hier, je l'avais mis à l'envers. J'ai fini de faire le cou. J'aime bien comme ça. J'aime bien. Par contre, on a un énorme problème. Je sais pas comment je l'ai pas vu avant, mais mes manches sont pas du tout de la même taille. C'est très grave. Là, c'est de la même taille ici jusqu'au trait qu'on peut voir là. Puis là. Comment j'ai pas pu voir ça? Genre. Il manque beaucoup. Bon. Je pense que du coup, vu la quantité de laine qui me reste, je vais finir le corps. Je pense pas que je puisse l'allonger plus parce que il faut que je fasse bien 5 cm de manche en plus sur celle-là. Non mais je comprends pas comment ça m'est arrivé cette merde. Anyway, on va du coup régler ce problème. Parce que j'aime bien la taille de cette manche-là, j'aime pas la taille de cette manche-là. Donc on va régler ce problème-là et puis on va finir aussi du coup le corps. Et voilà.
Very nice. Je suis un peu saoulée quand même, mais very nice quand même. Il est 19h. Oh wow. Et je rentre enfin. J'ai été dans un flow state de mon Kinopio. Et autrement dit, j'ai passé, je pense, 3 heures dessus sans m'arrêter. Mais j'étais très fière. Enfin, je suis très fière. Ouais, je suis trop contente. Parce que, en fait, j'arrivais pas à bien organiser mon mind map. Et j'ai regardé un petit peu sur le site, tu vois, comment... Enfin, sorte de... C'était pas vraiment un template, mais j'ai vu une sorte de mind map pour la recherche. Et en fait, c'était hyper bien aligné, où c'était des box de box de box de box de box de box, dans laquelle, du coup, il y avait des petits messages. Et je me suis dit, ok, je vais faire ça. Et 3 heures plus tard, j'ai réussi à faire ça. Et c'est vraiment très beau, je suis très fière de moi. C'est bien aligné et tout. Et mes idées sont du coup mieux liées. On va dire ça comme ça, elles sont mieux liées. Et il y a moins de liaisons qui fait genre truc hyper brouillon quoi. Donc trop bien, je suis trop contente. Là je rentre et je vais mettre mon Kinopio sur la télé. Je vais mettre mon Kinopio sur la télé, comme ça on va pouvoir voir ma recherche. Trop stylé. Parce que en fait dans tout ça, le plus dur aussi, ce dont je suis en train de me rendre compte, c'est que il faut lier la théorie au chapitre et tout ça. Et c'est vraiment ce lien, je sais pas comment le formater, ce lien. Si c'est par une ligne ou quoi qu'est-ce. Et dans mon Kinopio, genre en réfléchissant, je l'avais fait d'une manière qui au final fonctionne très bien. Donc je vais rester sur ce format-là. Mais du coup, il faut que je l'applique à toutes les autres idées, à tous les autres liens que je dois faire. Mais du coup, dans ma tête, je suis genre, ok, là j'ai fait pour ça, mais maintenant il faut que je fasse pour le chapitre 2, il faut que je fasse pour le chapitre 3, il faut que je fasse pour le chapitre 1. Ça va être trop stylé. Donc ouais, je monte tout ça quand je rentre. Ouais, sinon, la semaine a été assez... Bah déjà, c'est la première fois depuis longtemps où je fais les 5 jours de la semaine en physique au travail. Parce que genre les dernières semaines, hormis la semaine dernière, je faisais un jour de travail à la maison. Je ne sais plus trop pour quelle raison. Mais... Ah non, c'était plus... je prenais un jour de la semaine comme jour de pause. Parce que je travaillais un week-end. Enfin, je travaillais un jour de week-end. Et donc, pas pour rattraper, mais en gros pour rattraper. Voilà, ça faisait que je travaillais pas, disons, 5 jours de suite au travail. Et là, je l'ai fait. Et je suis fière de moi. Je suis pas hyper fatiguée. Je suis pas hyper overwhelmed. Donc c'est cool. C'est cool, c'est cool. Trop stylé. Ok, donc comment des zooms peut-être qu'il faut faire contrôle. Contrôle moins. C'est comme sur un clavier. Non. C'est-à-dire qu'il faut un clavier. Ah, bon va. Ah non, attends. Oh, attends, là t'avais. Voilà. Ouais, mais je vais dézoomer moi. Ouais, je sais pas comment on fait. Attends, si. Va sur le côté à droite. C'est là-bas à droite. Voilà. Ça Ouais, il me semble. Ah, en bas, à droite. Ah. T'as vu, c'est trop stylé, non? D'accord. Ça fait rien ça? Non, ça va rien. Donc si je vais dessus là. Voilà. Et on bouge comme ça.
Non, Très bien. comme ça. Faut commencer là où tu avais dézoomé. Ok. Donc, Stomata 101. Bon, voilà. Evolution 101. Bon, voilà. Ensuite, il y a. Attends, on commence. Là, non? Voilà. J'ai fait une petite légende. Voilà. Ensuite, il y a des petites images de forêt, parce que j'aime la forêt. Il y a moi quand je suis grumpy avec des ongles. Ensuite, ça c'est. Stomata 101. Voilà. Ça, c'est des trucs chill. C'est les bases en gros. Ensuite, quand tu descends, tu arrives sur la théorie de stomatal opening. Oh mon dieu. Voilà. Tu as la photosynthèse Oh mon dieu. qui régit stomatal opening. Tu as light induced stomatal opening. Dans light induced stomatal opening, tu as red light induced et spécifique blue light induced. Continue vers la droite. Les traits rouges, c'est des connexions vers les papiers. Ah oui, tu m'avais déjà dit ça. Et d'autres traits, c'est d'autres choses, c'est des connexions lambda. Tu as aussi le rythme circadien. Circadien, pardon. Ensuite, tu apprécieras mon code couleur et ma grosse police quand c'est les non-flowering plants, donc circadian rhythm in non-flowering plants. Ensuite, quand tu descends, il y a blue light stomatal opening in ferns. Où ça? Il faut que tu décales vers la gauche pour apprécier mon ferns, no blue light. Voilà. Ok. Ensuite, descends. Il y a aussi le. C'est quoi tous ces petits poulpes là? C'est marrant, non? C'est toi qui as mis? En fait, si tu regardes les liaisons vertes, elle lit tous les petits messages en poulpe à cet énorme truc. Qui fait partie de mon chapitre 3 avec une fern. Donc tu disais, maintenant que j'ai... Et ensuite dans Stomatal Opening, on arrive dans Stomatal Opening Speed. Il y a aussi le starch metabolism dans les guard cells. Appréciez encore une fois mon CO2 sensing Ça, et non-flowering plants. Ça me rappelle très clairement les cours de biochimie avec toutes les cascades de signalisation. C'est horrible. C'est vrai, ce que j'allais dire, C'est horrible. Enfin, tu passes 1 heure sur un schéma. Parce que c'est trop dense. Et encore, C'est là, extrêmement dense. il n'est pas... J'ai vu des schémas plus denses, mais déjà là, c'est en mode waouh. Pour te dire, là on parle de 3 mécanismes différents qui connectent tous le sucrose. Et le sucrose, c'est une sorte, enfin c'est l'énergie. Et il faut savoir si c'est l'énergie utilisée pour accélérer stomatal opening. Enfin, c'est un enfer. Je sais ce que tu crois. Alors, attends, on redésigne un peu. Donc ça, c'est que pour stomatal opening. Donc attends, donc là, ça fait partie voilà, du stomatal opening, Voilà. tout ça. Très bien. Et là, il y a un dernier truc que tu m'as pas montré. Ça, c'est stomatal closing. Comme c'est pas le C'est pas le sujet. Quoi. le deep dive de mon PhD, mais c'est important de faire la connexion entre les deux. Là, j'ai juste fait ABA D'avoir inference. des notions, quoi. Voilà. Ok. Et du coup, le plan, c'est que je fasse ça, en gros, dans la théorie, dans le formatting, pour Ouais, tous mes c'est chapitres pas et pour toutes les méthodes. Attends, mais ça c'est le grand sujet de ta thèse, quoi. Enfin, on va dire le background que tu dois avoir sur toute ta thèse. Mhm. Là, tu as déjà parlé du chapitre 3. Et donc, Ouais. tu vas quand même faire un Kinopio spécial que chapitre 3. Ah non, ça va être dans ce truc-là qui s'appelle PhD Research. Il va y avoir une autre case chapitre 2, une autre case chapitre 1. Ah, donc dans tout le background, toi, ton chapitre, c'est que une petite case Cabas. Ou alors ça va être étouffé. Non, par non, la parce suite. que tu vois que le chapitre 3, il est Oui, lié au connecté à- background. Il est connecté, oui. Ouais. Mais je veux dire, sur ta map, en fait, ça a représenté un carré pas plus grand que ça. Ah non, ça risque de changer. Ah oui, d'accord, ok. Puis il va y avoir des liens vers Evolution 101 parce que je vais parler des ferns là-dedans. Dans mon chapitre 2, ça risque d'être beaucoup plus gros parce qu'il y a Maif et Lycor. Donc ce sera lié aux méthodes Maif et Lycor qui sont du coup Méthode, dans c'est où méthode? C'était là. là-haut. Tac. Voilà. Il est où le. J'ai perdu le. Ah voilà. Hop, elle est. Putain, je peux faire en diagonale et tout. Ouais. Et donc. Voilà. C'est quoi ça? Aucune idée. C'est déjà random? Ouais.
peux cliquer ou alors Ouais, ça je va crois. te niquer là? Non. Tu vas juste aller sur la page de la personne. Parce que moi je veux bien get things I'm doing and recording. Ah non, c'est pas. Le titre il est en anglais, mais tout le reste c'est pas en anglais. Non, si, attends. I feel the pain. Huh? Mais c'est gay ça? Ok. Ah, c'est des cartes de tarot, non? Attends, j'adore. Viens, regarde. Kern, caractère sheet. Ah, Kern. Attends, j'ai cru Cairns. Non, Kern, le jeu de Grimp Kern. Ah. Il y a une sorcière qui attrape. Escape from the arena one shot. Oh. Mais c'est pas écrit. Ah, si. Ah, c'est genre un jeu de rôle. Ah, des voir. Oh. Du coup, c'est une feuille de jeu de rôle, genre. Le gars avec ses potes, on va dire. Et ils tiennent leur compte de jeu de rôle, Thomas. Des barres? Sympa, ouais. Attends, mais toi, c'est pas en public ton bail. Non. Donc tu peux quand même choisir de faire un truc en public. Vas-y, Happy Valentine. Oh là là là. Bon, moi c'est en espagnol. C'est des poèmes d'amour? Non, là c'est un gars qui écrit à sa moitié qui s'appelle Hani. Un romantique. Mais donc le gars a fait sur un Kinopio quoi. Ouais. Attends, si tu retournes dans les Explore, il y avait aussi Birthday Card. Copie. Oh! You! You! C'est trop mignon. Non! Mais je me sens quand même d'entrer vraiment dans l'intimité des gens là. Ouais, de ouf. One month with my baby. Hein? Hi baby, welcome! My name is Désir, Oh, but I wesh. promise you it's super cool, it's going to knock your socks off. You're the real Sammy. This is a little space where I get to talk all about you, my baby, what you mean to me, and a recap of what first month of our Non, relationships. 1 month. 1 month, first month. Il s'appelle Kyla et Karai. C'est vrai que ça fait hyper intrusif de notre part de Mais regarder. oui, c'est ça! C'est très intrusif! On est vraiment dans la vie des gens! C'est peut-être la dépense la plus importante. Il est officiellement terminé. Il est trop cool. And I'm making it you. Tada! En vrai, il est très cool. Il est très très cool. J'aime bien le col comme ça. Et je peux aussi le plier si j'ai pas envie qu'il soit comme ça. Pour qu'il soit... Oh, c'est encore mieux. Il est un peu crop. Genre il m'arrive... Ouais là. Donc quand je lève les bras ça fait ça. Mais c'est pas grave. J'aime bien. But I'm making it you. Tada! Donc maintenant que j'ai terminé ça, on est dimanche. J'ai passé la journée hier à finir ce pull. La journée. J'ai commencé, j'ai aussi fini mon audiobook. Donc, et j'en ai commencé un autre hier soir. Enfin, la suite. Donc, ouais, faire les finitions. Italian of Binding. Voilà. Qui s'appelle aussi Tubular Cast-Off, un enfer. Pourquoi on n'utilise pas le même vocabulaire? C'est chiant. Donc, ouais, faire toutes les finitions ici. Le plus long, ça a été de faire le corps, tout le tour.
Et puis j'ai fait une pause dans la journée pour aller prendre un café avec ma pote. C'est un petit knitting date hebdomadaire parce qu'on va tous les samedis au même café à la même heure. Donc très bien. Et bien à ce moment-là, j'ai fait les swatchs pour le fameux débardeur que je vais essayer qui n'est pas très boobs friendly. Mais que j'ai quand même envie de essayer de voir. Donc il y a cette couleur là qui est à skip une couleur qui me va. Et il y a aussi cette couleur là qui à skip n'est pas une couleur qui me va. Mais dont j'ai aussi moins de... Comment ça s'appelle ? Moins de 200 grammes. Et apparemment j'ai besoin de 200 grammes pour faire ce débardeur. Donc c'est un peu relou. Je sais pas trop... C'est un peu discombobulating. Peut-être que j'achèterais... Peut-être que je peux acheter une laine, genre exactement la même laine, mais d'une autre couleur et en faire un rayé. Pourquoi pas? Ou alors j'achète exactement la même couleur pour avoir assez. Peut-être. Donc j'ai fait ces deux swatchs aussi hier. Et là je les sèche juste parce que je les bloque quoi. Donc voilà, ils sont tout mimes à ma fenêtre. Et puis... Ouais, maintenant, le moment que je redoutais le plus est arrivé. Je ne sais pas quoi faire en tricot. C'est un peu relou. Parce que c'est un peu irritant. Ça me chiffonne de ne pas savoir exactement quoi faire. Genre, à l'inverse de l'année dernière où j'avais des projets back to back to back to back to back. Et j'avais hâte de passer au prochain projet quand j'avais fini un projet. S'il y avait un projet qui était en pause, et ben je pouvais commencer un autre projet. Et je pouvais switch sur les projets et tout. Enfin... C'était hyper stimulant et là cette année j'ai pas ça. Ou alors j'ai ça mais je me retiens parce que mon gilet jaune. Je veux refaire la bordure de mon gilet jaune et c'est juste... J'ai pas envie, c'est juste chiant, j'ai la flemme, blablabla, ça me fait chier. Mais il faut le faire. Donc ça c'est un peu on top of my list. Même si j'ai pas envie de faire ça, genre... Commencer un débardeur, un des deux débardeurs, ça me stimule beaucoup plus. Mais je pense que je me dois de finir ce gilet jaune parce qu'il est trop beau. Et que j'ai envie de le porter. Donc il y a ça à faire. Au nu. Voilà. Il y a ça à faire. Il y a aussi mon gilet gris que j'ai grave hâte de commencer aussi. C'est juste que c'est très long à faire. Donc j'ai un peu pas envie de le commencer, c'est un peu overwhelming. Aussi, j'aimerais bien avoir un des débardeurs pour quand on ira à Bali en mai. Donc, peut-être que ce serait plus judicieux de commencer par ça. Ouais. Et puis, pour finir, au nu. Bon, changement de position. Je vais vous mettre là, parfait. Et puis aussi, pour finir, c'est pas très droit, cette affaire. Attendez. But I'm making it cute. Yay! C'est à peu près droit, c'est à peu près droit. Et aussi j'ai un des pulls que j'ai fait pour moi-même, un novice sweater, qui est le pull que j'ai fait à toutes mes copines. Et bien c'est avec cette laine là. Et en fait il est juste trop court. Le cou s'est étendu. Les poignées sont trop courtes aussi. Parce que j'avais la flemme, haha. Mais du coup, il me reste quand même pas mal de laine pour ce pull-là. Et donc, je me dis que ce serait bien que je le rattrape. Mais ça aussi, j'ai pas envie de le faire. Parce que j'ai pas envie de le faire, c'est tout. J'ai pas de raison à donner, c'est juste chiant. Refaire des projets, c'est chiant. Quand t'as fini ton travail et que tu dois le retaper derrière, flemme, pas envie. Mais bon, c'est un peu obligé que je le fasse. Donc... Je pense que refaire le gilet jaune est plus overwhelming que ça ne l'est vraiment. Parce que, en fait, j'avais déjà retapé une des 3 bordures et genre en une journée, je l'avais fini. Donc, pas mal. Je pense que, en vrai, en une semaine, j'ai fini de retaper toutes les bordures. Parce que ça me prend entre... Ah non, pas du tout, parce que j'avais passé la journée à le faire. Anyway. En soi, c'est plus overwhelming que ça ne l'est vraiment. Mais, est-ce que je suis sur un time constraint qui me pousse
à vouloir commencer le débardeur. Peut-être. Parce que j'ai envie de... je sais pas. Je crois que je vais commencer le débardeur. Je crois que je vais faire ça en attendant que le swatch sèche. Et après, je ferai le débardeur. Voilà. C'est un heads up, everyone. C'était un petit heads up. Petit heads up. Donc, vous allez me trouver en train de faire celui-là. En vrai, les manches sont un peu courtes. Enfin... Ouais, anyway. J'aime bien quand même.